Mesdames et messieurs, bonjour. La réconciliation administrative est définitivement adoptée. Elle a été signée ce matin par le président de la République. La loi de finances complémentaire 2017 a fait couler de l'encre ce matin à l'ARP. Certains députés considèrent cette loi comme étant le reflet de l'incapacité de l'État à prévoir ses dépenses. 68,8% des Tunisiens s'abstiendraient de voter lors des municipales. Irak, le Parlement kurde reporte de 8 mois les élections législatives. Météo, des nuages abondants et du vent fort au menu cet après-midi. Le président de la République, Béji Caïd Sebsi, a ratifié ce mardi 24 octobre 2017 la loi de réconciliation administrative. Cette loi avait suscité plusieurs polémiques et un recours a été déposé contre elle auprès de la commission de contrôle de constitutionnalité des lois qui n'a pas réussi à trancher et qui a renvoyé la loi au président de la République pour qu'il donne sa ratification finale. Cette loi a été validée par l'Assemblée des représentants du peuple le 13 septembre dernier. À l'Assemblée des représentants du peuple, examen dès ce matin de la loi de finances complémentaire 2017 lors d'une séance d'audition du ministre des Finances, Yasmine Hajri, était sur place. Le ministre des Finances est auditionné aujourd'hui depuis 9h45 par la Commission des Finances à l'Assemblée des représentants du peuple, une réunion consacrée à la loi de finances complémentaire pour 2017. Une loi très critiquée par les élus qui ont estimé que le gouvernement a une vision très limitée dans le temps. Il n'y a pas de stratégie claire sur le long terme ou même sur le moyen terme. Le député Marouane Felfel, quant à lui, a condamné fermement cette gestion aléatoire. Un gouvernement qualifié par l'élu Zahradouis de gouvernement pompier. Marouane Felfel, élu de Machloua Tounes et membre de la Commission des Finances. On reproche ce glissement très fort par rapport au budget initial de la loi de finances de 2017, un glissement de 2000 milliards, 2000 qui est très important. Ça montre l'incapacité des autorités aujourd'hui publiques de prévoir autant de dépenses et surtout sur le deuxième chapitre de dépenses qui est service de la dette avec une augmentation de 1200 millions de dinars et qui montre un manque de prévision. Et on a rappelé tous les remarques, les suggestions qu'on a émises lors de la discussion l'année dernière, ce qui nous ont mené à voter contre la loi de finances 2017. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu raison, mais la Tunisie a eu tort et c'est les générations futures aujourd'hui qui paieront le prix d'une mauvaise, gouvernance de la question des finances publiques. L'élu Mansour Salemi a lui aussi condamné cette politique qui tue l'entreprise et qui surtaxe ceux qui créent de la valeur. Selon lui, c'est ailleurs qu'il faut chercher l'argent. La loi de finances, comme l'a déclaré la présidente de l'UTICA, c'est la loi de finances qui tue l'entreprise, étant donné l'augmentation des impôts. Donc l'entreprise qui est un outil de production et qui est la création de richesses, aujourd'hui, on veut l'anéantir. Il y a énormément de facteurs qui font qu'aujourd'hui que l'entreprise est pénalisée, et alors que c'est un moyen d'accroître la richesse en Tunisie. Les négociations d'un accord de libre-échange complet et approfondi entre la Tunisie et l'Union européenne semblent au point mort. 2 ans après que notre pays ait entamé les négociations, aucune décision n'a été prise. Hicham Ben Ahmed, négociateur en chef et secrétaire d'État au commerce, explique ce retard par les exigences de la Tunisie avant de conclure cet accord. C'était lors d'une table ronde tenue aujourd'hui à Tunis sur l'ALECA. Nous sommes engagés dans ces négociations avec l'Union européenne sur l'ALECA parce que nous voulons faire de cet accord un accélérateur des réformes et de développement et un stimulus de la compétitivité des entreprises tunisiennes afin d'accéder dans les meilleures conditions au marché européen comptant 500 millions de consommateurs. En effet, dans notre esprit, ces négociations ne doivent pas être entendues comme des négociations traditionnelles de libre-échange où chacune des parties tenterait d'imposer son approche en vue d'obtenir le maximum de concessions, mais comme des négociations s'inscrivant dans le cadre d'un partenariat solidaire et stratégique et dans une logique d'accompagnement et d'appui à une intégration progressive qui tienne compte des spécificités tunisiennes, du contexte national, régional du pays ainsi que de l'écart de développement entre les deux parties. Patrice Bergamini, ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, considère l'ALECA comme une locomotive pour améliorer à la fois la productivité et la compétitivité des entreprises tunisiennes.
Ce sera un accord gagnant-gagnant qui, encore une fois, permettra de renforcer la compétitivité des entreprises tunisiennes vis-à-vis du marché européen. Le marché européen, c'est 500 millions de consommateurs. C'est le marché le plus intégré au monde et c'est la clé pour la Tunisie d'être intégrée dans ce marché. Et parce qu'elle sera intégrée dans ce marché, parce qu'il y aura la mise à niveau de l'économie tunisienne, le travail sur les normes pour tous les produits agricoles, les services aussi naturellement tunisiens, pour mieux pénétrer le marché européen, ça voudra dire que la Tunisie bénéficiera du brand EU, du stand, du tampon Union européenne qui lui permettra aussi, en plus du marché européen, d'être en meilleure position pour conquérir d'autres marchés. Propos recueillis par Zain Fers. Le taux d'abstention dans les élections municipales a atteint 68,8% et ce selon le sondage effectué par Sigma Conseil pour le mois d'octobre. Les intentions de vote pour Annie Detoun, c'est de 37,3%, Nahda 28,6% et en troisième position, le Front populaire avec 8%. En ce qui concerne les intentions de vote pour les présidentielles, le président Beji Caid Sebsi est en première position avec 22,6%, Youssef Chahed en deuxième position avec 12,6% et Moussouf Marzouki est quant à lui à la troisième place avec 11,8%. L'unité d'enquête relevant du poste de la garde nationale de Sidi Bouzid a arrêté 2 jeunes accusés d'appartenir à une cellule terroriste. Les 2 suspects ont été transférés au pôle judiciaire de la lutte contre le terrorisme. L'enquête se poursuit afin de dévoiler le reste des membres de la cellule en question. Après de nombreuses années d'inertie et de suspension engendrées par le climat d'insécurité qui a prévalu dans le pays, le secteur de la chasse au gibier sauvage a repris ses lettres de noblesse dans toute la zone de Tabarka Indraham, renforçant ainsi les opportunités de tourisme alternatif dans cette zone touristique particulièrement attractive. Le point avec notre correspondant Jamil Tibi. Le commissaire régional du tourisme de Tabarka Indraham s'est déclaré ainsi très réjoui de ce retour fracassant de la chasse au gibier, notamment le sanglier, en ce qu'il draine selon lui chaque année une clientèle étrangère huppée et dispensatrice de bienfaits pour le tourisme d'hiver. Se disant optimiste pour la fin de la saison dans cette zone où l'on a enregistré au cours des 9 premiers mois de 2017 une hausse conséquente aussi bien au niveau des arrivées que des nuitées avec près de 50% pour les 2 variantes. C'est le retour du climat de sécurité et le renforcement des contrôles et des patrouilles partout dans la région qui serait derrière cette reprise de l'activité de la chasse, même si encore le gibier semble cette année moins abondant que d'habitude en raison des multiples incendies qui ont émaillé toute la région du Nord-Ouest au cours de l'été dernier, lequel fut particulièrement virulent en matière de feux de forêt. Dans le monde, le Parlement du Kurdistan irakien a voté ce mardi le report de 8 mois des élections législatives qui étaient prévues le 1er novembre et doit annoncer prochainement une nouvelle date pour la présidentielle qui devait se tenir le même jour. Le vote intervient 1 mois après la tenue d'un référendum d'indépendance qui a suscité une crise entre Erbil et les autorités fédérales. Bagdad a récemment déployé ses troupes dans de nombreuses zones qui étaient contrôlées depuis des années par des Peshmerga. En Irak toujours, des combats meurtriers opposaient ce mardi des unités paramilitaires aux terroristes de Daesh dans la région de Mossoul, deuxième ville d'Irak reprise par le groupe terroriste en juillet. En 3 ans, les forces irakiennes ont repris à Daesh plus de 90% du territoire dont ils s'étaient emparés en Irak en 2014, soit près d'un tiers du pays. Le ministre espagnol de la Justice a affirmé ce mardi que la convocation d'élections régionales anticipées en Catalogne ne suffira pas à elle seule pour empêcher une suspension de l'autonomie de la région et la destitution de son président indépendantiste. Retour en Tunisie, rendez-vous incontournable prévu pour les 2, 3 et 4 novembre prochains. Il s'agit de la 34e édition du Festival international de date de Kébili. Un programme riche et varié sera présenté au grand public. Cette manifestation annuelle attire un grand nombre de visiteurs de différentes nationalités. Un avant-goût de cet événement avec Meher Srairoun, directeur du festival au micro de la Jebnamar. Cette session 34 de festival international de date s'y déroulera pendant 2, 3, 4 novembre 2017 à Kébili. Concernant le programme, on peut citer 10 nouveautés lors de cette session. Nous avons une pièce de théâtre qui s'appelle Laoulef. Nous avons des pièces de folklore. Il y a des troupes musicales qui viennent de 7 pays. Il y a l'Algérie, Maroc, Jordanie, il y a l'Irak et il y a l'Égypte. Il y a d'autres activités telles
telles que les foires commerciales, les foires traditionnelles. Cette manifestation touche le secteur touristique où il y a un circuit de tourisme oasien. Beaucoup de touristes assistent à cette manifestation. Presque tous les hôtels affichent complets. Donc une grande animation touristique qui va animer notre région pendant ces 6 ans de cueillette des dattes. Les prévisions météo à la fin de cette édition, des passages nuageux sur la plupart des régions seront parfois abondants sur le nord et le centre avec faible pluie locale, vent de secteur nord fort près des côtes et modéré assez fort à l'intérieur du pays. Les températures maximales sont comprises entre 19 et 24 degrés sur le nord et les hauteurs et entre 24 et 28 degrés ailleurs. Je vous rappelle les principales informations de cette édition avant de vous quitter. La réconciliation administrative définitivement adoptée, elle a été signée ce matin par le président de la République. La loi de finances complémentaire 2017 a fait couler de l'encre ce matin à l'ARP. Certains députés considèrent cette loi comme étant le reflet de l'incapacité de l'État à prévoir ses dépenses. Et puis 68,8% des Tunisiens s'abstiendraient de voter lors des municipales. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 14h pour un flash d'actualité. À tout à l'heure.